Imaginez que l'un de vos meilleurs amis gagne 1 million de dollars en grattant un vulgaire billet de loterie. Comment réagiriez-vous? Surtout, comment fonctionne ce système de loterie au Québec? Nous, Rosalie, Tony, Clary, et Alexis. se surnommons Les gratteux. Et nous allons dialoguer les aspects visuels, financiers et psychologiques qui gravitent autour de cet emblème du Québec. Attention, cette vidéo n'est pas publiée dans l'intention de vous faire acheter ou pas de la loterie. Notre but est de vous informer et d'approfondir vos connaissances sur les phénomènes de la loterie au Québec, mais aussi de vous sensibiliser aux aspects négatifs qu'une importante consommation de ces jeux peut amener chez les plus grands joueurs. Que vous soyez encore aux études ou sur le marché du travail, nous croyons qu'il est important de mettre en lumière un sujet qui peut parfois être tabou sous certains angles. Bonne vidéo! commençons par une question simple. Qu'est-ce que la loterie? Selon le dictionnaire Larousse, la loterie est un jeu de hasard qui permet aux acquéreurs de billets, dont les numéros sont tirés au sort, de gagner des prix. En 1969, le gouvernement du Québec crée l'entreprise Loto-Québec. Il s'agit de la toute première société de loterie créée au Canada. Le premier tirage a eu lieu en 1970 avec un gros lot de 125 000 $. 6 ans plus tard, le premier gros lot de 1 million de dollars voit le jour au sein de la compagnie. Saviez-vous que le 649 était le jeu le plus populaire au Canada jusqu'au début des années 2010? Finalement, en 2000, la loi sur l'interdiction de vendre des billets aux moins de 18 ans est mise en place. À chaque année, Loto-Québec vend des dizaines de millions de billets. Mais quelle stratégie une compagnie aussi importante que cette dernière met en place pour scorer annuellement auprès des Québécois? Tout d'abord, il faut savoir que malgré leurs nombreuses différences, l'art et la publicité se chevauchent depuis plus d'un siècle et demi. La publicité est un phénomène qui vise à agir sur le psychologique d'un public cible à des fins commerciales, alors que l'art vise davantage à toucher les sentiments et les émotions d'un public. Au début des années 1920, à la suite d'une guerre mondiale, la publicité est davantage visuelle car la majorité des gens sont analphabètes. Les expressions sont plus vives, les illustrations sont simplifiées pour favoriser la compréhension des messages. Les textes deviennent d'ailleurs des composants dynamiques et symboliques. Aussi, l'audience est un aspect important à prendre en compte. Selon le directeur de la création, Mario Priken, les compagnies ayant comme audience tout le monde sont incapables de rejoindre les gens adéquatement. Grâce aux mises en situation précises que Loto-Québec propose dans leur publicité télévisée, il est naturel pour le public de se sentir interpellé et ainsi s'imaginer gagner un gros lot. Pour illustrer mes propos, voici un exemple issu de la publicité de Loto-Québec. L'utilisation du pronom « tu » interpelle directement les gens qui peuvent voir la publicité, par exemple, à la télévision. Bien que la majorité des Canadiens jouent pour le plaisir, environ 5% des adultes développent des problèmes de jeu. Ces difficultés varient de dépenses occasionnelles excessives à une perte croissante de contrôle sur le désir de jouer. Au bout du spectre se trouve le jeu pathologique, une dépendance marquée par une incapacité à s'arrêter malgré les effets négatifs sur la famille, la vie personnelle et professionnelle. Environ 1% des adultes souffrent de cette forme sévère de dépendance. Les problèmes de jeu n'ont pas de cause unique, ils sont influencés par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Ils peuvent être fréquents dans les familles et les personnes ayant déjà eu une autre dépendance comme l'alcool et la drogue. Pour la plupart, l'attrait du jeu vient de l'espoir de gains rapides. Cependant, pour une minorité, il devient un problème obsessionnel et pathologique. Ces joueurs, incapables d'arrêter, ils sont accros au jeu sans substance. Ils passent par 3 étapes. Phase de gain, donc l'illusion que le jeu résoudra leurs problèmes. La phase de perte, qui tente de couvrir leurs pertes croyant contrôler le jeu. Finalement, la phase de désespoir, qui est synonyme de souffrance intense et complications financières, relationnelles et professionnelles. Pour rendre le tout encore plus addictif, le mécanisme des jeux de hasard, notamment ceux impliquant des cases à gratter, repose souvent sur des stratégies psychologiques subtiles.
L'utilisation récurrente de doubles mentions comme 100 000 $ ou gagner à vie dans un carré vise à créer une illusion de proximité avec le gain ultime. Ce procédé exploite le biais cognitif de la quasi-victoire, une situation où le joueur a l'impression d'être passé tout près de la réussite. Mais ils font exprès de mettre les mêmes symboles deux fois. Cela active une montée d'adrénaline et renforce la motivation à rejouer en suggérant que la prochaine tentative pourrait être la bonne. Ce sentiment, bien qu'illusoire, contribue à augmenter la dépendance et à inciter les joueurs à acheter davantage, alimentant ainsi un comportement compulsif. En 1980, le psychologue Neil D. Weinstein démontre que les gens se croient plus susceptibles de vivre des événements heureux que les autres, un phénomène qu'il appelle l'optimisme irréaliste, ou le biais d'optimisme. Après avoir interrogé 258 étudiants sur leur chance de vivre 42 événements heureux ou malheureux, il constate qu'ils se perçoivent plus chanceux que leurs pairs. Ainsi, même en jouant à la loterie, on continue de croire en une légère chance supplémentaire de gagner de plus que les autres. D'ailleurs, les jeunes adultes sont 3,5 fois plus touchés par les problèmes de jeu que les adultes. Dans le contexte de notre vidéo, nous avons cru bon de faire l'expérience de gratter des billets. Avant de faire l'expérience, pourquoi ne pas prendre le temps d'analyser les jeux de loterie que nous avons décidé de mettre à l'épreuve? Tout d'abord, quelque chose qui revient sur tous les jeux intitulés Gagnant à vie est une extraordinaire photo d'une ou deux personnes dans des paysages qui font rêver. Les photos sélectionnées sur les gagnants à vie sont nombreuses, en passant par les voyages paradisiaques jusqu'au coucher du soleil romantique à côté de sa douce moitié. Les options sont nombreuses. Cette stratégie est relativement populaire et amène inconsciemment les gens à s'imaginer dans une telle situation qui pourrait changer leur vie du jour au lendemain. Visuellement, l'Auto-Québec utilise des stratégies connues, soit des couleurs qui se suivent dans le cercle chromatique ou bien un titre clair et grand qui promet de gagner de l'argent pendant toute une vie. Nous avons vérifié, il est bien possible de gagner 1 000 $ par semaine à vie, mais aussi de choisir de gagner 1 million sur le champ. Ici, j'ai rien. J'ai rien dans celui-là. Rien. Ici, j'ai 3,10. Oh, 3-10. J'ai rien gagné. Non plus. J'ai rien gagné. Mais ils font exprès de mettre les mêmes symboles deux fois. Nous répétions cette action jusqu'à emprunter de l'argent à des proches pour financer notre jeu, mentir pour cacher notre addiction au gratteux, jouer encore plus pour récupérer nos pertes ou encore jusqu'à mettre en péril nos relations, nos finances et notre vie professionnelle à cause du jeu. Nous pourrions nous considérer comme des joueurs pathologiques, présents dans un ouvrage de référence sur la santé mentale et les troubles liés au Donc, cerveau. si nous prenons les données de cette expérience, où nous avons 4 billets à 5 $ chacun, nous aurions 50% de chance de gagner 10 $ et donc de doubler notre mise. 50% de chance de ne rien gagner et 0% de chance de gagner quoi que ce soit d'autre. Nous avons dépensé 20 $ et gagné 20 $. Notre bénéfice est donc nul. Les deux résultats se succédaient à chaque fois. Personne ne ferait de gain ou de perte à l'achat des billets. Évidemment, ces résultats ne sont pas représentatifs de la vraie vie, car il y a bien d'autres lots possibles et notre échantillon de 4 personnes est bien trop faible pour faire une véritable analyse complète. Selon les statistiques, les chances de gagner une mise quelconque sont plutôt de 1 sur 3,3 contre nos résultats de 1 sur 2. Nous avons en quelque sorte donc eu de la chance. Maintenant, parlons statistiques. Savez-vous que les chances de vous faire frapper par la foudre sont d'1 sur 1 million? Eh bien, les chances de gagner le gros lot au 649 sont de 1 sur 14 millions et au Lotomax de 1 sur 28 millions, donc 0,000000036%. Les probabilités de gagner sont infiniment plus faibles. Mais est-ce que le risque en vaut vraiment la peine? Il n'y a rien de sûr, mais pour les plus chanceux, il semble que oui. En effet, dans la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, la province a compté 81 nouveaux millionnaires de plus grâce à la loterie, ainsi que des centaines de milliers d'autres gagnants. Voici un graphique des 10 plus gros vainqueurs de cette année. Donc ça va de 5 millions à 55 millions de dollars. Donc on peut voir que 8 des plus gros lots sur les 10 ont été remportés en 2023, plus vers la fin 2023.
et que la plupart venaient de l'Estrie et de Montréal. Et les plus gros lots sont évidemment le Lotomax et le 649, deux des plus populaires. Saviez-vous que l'Auto-Québec est aussi une compagnie importante dans les investissements artistiques québécois grâce à Michel Labrosse, un féru d'art qui souhaitait soutenir l'art et la rendre plus accessible aux employés de la société. Aussi, certaines œuvres étaient sélectionnées pour décorer les murs du siège social et des autres filiales de l'Auto-Québec. La collection regroupe maintenant près de 5000 œuvres d'artistes québécois. Le support utilisé par l'Auto-Québec pour propager leur campagne publicitaire est intéressant. Par exemple, les abribus, les annonces télévisées, Je vais te prendre un 6,49. et les panneaux publicitaires sont des supports qui sont couramment utilisés. Leur objectif, amener les gens à se projeter dans des mises en situation. Une autre stratégie créative que la compagnie utilise est de combiner deux concepts ou objets sans rapport entre eux pour créer un lien puis amener les gens à acheter leur billet. Dans la pub suivante, l'Auto-Québec établit un lien entre le fait de jouer à un jeu de société et de réussir à deviner le nom d'une célébrité du premier coup et le fait d'acheter un billet de loterie. Pour ce qui est du côté financier de l'entreprise, comment est-ce que l'Auto-Québec se fait de l'argent? Autrement dit, comment est-ce que l'entreprise génère du profit? Voyez-vous, l'Auto-Québec a trois façons principales de gagner de l'argent. La loterie, les casinos et les salons de jeux et les établissements de jeux. La catégorie des casinos, comme vous le constatez, c'est la section la plus rentable pour l'entreprise, avec un revenu de plus de 1 milliard de dollars canadiens pour une équivalence de 37,1% des produits totaux. Elle est ensuite suivie de la loterie avec environ 958 millions de dollars, ce qui représente 32,7% des produits. Et finalement, les jeux d'établissement qui représentent 30,2% de leur revenu brut, équivalent à 885 millions de dollars. Cela représente la répartition brute des trois catégories, mais avec cela vient des charges reliées à celles-ci. Lorsqu'on inclut les charges, la loterie est actuellement la catégorie la plus rentable des trois, comme vous pouvez le voir, représentant 35,7% des produits bruts. Les clients chez l'Auto-Québec peuvent être des joueurs conditionnés, c'est-à-dire des joueurs qui développent des problèmes de jeu à cause de déformations cognitives liées au conditionnement. Aussi, ils peuvent être des joueurs émotionnellement vulnérables, ce qui signifie qu'ils ont un passé de troubles affectifs et jouent pour fuir leurs émotions. Finalement, ils peuvent être des joueurs biologiquement vulnérables, soit car ils ont une histoire difficile ou des comportements impulsifs et antisociaux. Pour illustrer l'impact du trouble lié au jeu, voici un extrait de l'histoire de Benjamin, 18 ans, dont l'addiction au jeu d'argent a entraîné un lourd endettement et bouleversé sa vie. Mais au bout d'un mois, la chance l'a quitté. Il ne gagne plus et les pertes s'accumulent. 2 jours avant sa mort, ses comptes sont presque vides. Il ne peut plus miser. Benjamin vole un chèque à son père et convainc un collègue de travail de lui en prêter un autre. 2 chèques de 16 et 53 000 euros qu'il aurait lui-même remplis et joué pour se refaire. Mais ces derniers paris sont encore une fois perdants. Benjamin est au pied du mur, car cette fois-ci c'est l'argent des autres qu'il a joué. 2 jours après, il met fin à ses jours. En bref, les conséquences d'un trouble de jeu incluent des problèmes légaux, des conflits familiaux et des sentiments de détresse pouvant mener au suicide dans 17% des cas. Maintenant, avec toutes ces informations en main, comment est-ce que l'Auto-Québec, une entreprise gouvernementale, se compare avec une entreprise privée d'un autre pays? Prenons l'entreprise La Française des Jeux, une compagnie sous la forme juridique de société anonyme située en France. Une société anonyme, c'est comme une société par action, mais on ne connaît pas l'identité du propriétaire. Tout comme l'Auto-Québec, elle se spécialise sur le domaine des jeux d'argent, notamment la loterie, les paris sportifs et les jeux en ligne. La loterie est la catégorie qui génère le plus de revenus pour l'entreprise, avec un chiffre d'affaires de plus de 1,9 milliard d'euros. Mais vous
Vous vous demandez sans doute quelle est la mission, le but de l'Auto-Québec. L'Auto-Québec souhaite mettre en avant 4 valeurs qu'ils appellent les piliers de leur entreprise. Ils veulent premièrement offrir une expérience positive pour les joueurs. Ensuite, favoriser la diversité et l'inclusion au sein de leur équipe. Contribuer à l'essor économique, culturel et social au Québec afin de finalement aider la communauté et contribuer à l'environnement en réduisant leur empreinte environnementale. Pour finir, je vais vous présenter un fait intéressant par rapport à l'une des sources de revenus les plus importantes pour l'Auto-Québec, la vente de billets sociaux neufs. Ce billet, qui fut pendant des dizaines d'années le champion en bénéfices générés, a considérablement baissé depuis 10 ans. Comme vous voyez sur ce graphique, le jeu était dans ses meilleures années, avec presque 88 millions de billets vendus. Cependant, en 2020, ces nombres sont descendus en dessous des 60 millions. De plus, il ne semble pas y avoir de signe de reprise de vente agressive dans les prochaines années, mais les chiffres annuels risquent de rester autour de 50 à 60 millions par an. C'est déjà la fin de notre capsule à propos de l'Auto-Québec et la loterie dans le monde. Avec toutes les informations issues de différents champs d'intérêt comme les arts, les finances et la psychologie, nous espérons que vous avez trouvé la vidéo instructive et intéressante. Surtout, n'oubliez pas que la consommation de jeux de loterie peut rapidement tourner au vinaigre et que l'Auto-Québec utilise plusieurs techniques pour attirer un maximum de clients. Et sur ce, pensez à nous la prochaine fois que vous achèterez un billet de loterie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!